on se retrouve pour l'une de mes vidéos mensuelles. Vous savez déjà, c'est ma vidéo une palette 3 looks avec une palette de ma collection. Et ce mois-ci, si vous avez suivi mon shop My Stash qui est sorti en début de mois, on va utiliser la By Beauty Bay New Mood qui se présente juste comme ceci. On va faire 3 looks plutôt fun, peut-être un petit peu de neutre, j'ai pas encore décidé. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vous invite à rester pour la suite de la vidéo parce qu'elle commence tout de suite. On va faire, comme vous voyez, un look plutôt rose et vert, assez simple, super simple même. Donc on commence avec un pinceau fluffy comme celui-ci. Et je prends la teinte passionnette, c'est ce rose juste ici. C'est un rose hyper pigmenté dans le coin externe de l'œil. Tapote. Et je vais venir étirer la teinte, juste un petit peu. Je monte un petit peu la teinte, pas trop. Et je l'étire avec ce qui reste sur le pinceau. Je vais rajouter un tout petit peu effermant à dessiner, donc j'applique ça dans le coin extérieur de l'œil. Je mets environ sur la moitié de mon œil, de mon ras de cils, pardon. Et je rejoins bien les deux, c'est très important. Je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte sur mon arcade sourcilière et je vais venir estomper ça, histoire de blender. Si dans la palette il y avait eu une teinte un petit peu plus rose, foncé, limite burgundy, tu vois, je l'aurais mis en intensité. Et comme il n'y a pas, je me suis dit, ben, je vais refaire avec ça. Idem pour le vert. Si je veux de l'intensité dans cette palette, il faut directement que j'aille sur du noir ou éventuellement le marron, mais je suis pas trop sûre que ça fonctionne à chaque fois. C'est pour ça que j'ai préféré aller sur une teinte et estomper bien pour que ça fasse quand même un effet dégradé. Ensuite, je prends un pinceau plus précis comme celui-ci et je vais prendre la teinte énergétique. Tac, ce vert là, et je vais l'appliquer dans le coin interne. Je reprends pareil le pinceau large et je vais venir estomper. Ensuite je prends un pinceau plat et je viens prendre la teinte euphorique, c'est cette teinte-ci. C'est une teinte qui est rose et verte et du coup je vais l'appliquer dans le coin externe. J'ai trouvé qu'elle manque un petit peu de punch. En fait c'est un fard crémeux qui je pense s'applique mieux au doigt. Ouais, totalement. Il s'applique nettement mieux au doigt. Au pinceau, je trouve qu'il n'y a pas de punch. Il n'a pas de punch du tout. Donc, je vais la mouiller avec mon spray, le teint. Et je vais l'appliquer, tac, sur une bonne partie de mon œil. Jusque dans le coin extérieur. Une fois que c'est fait, je vais prendre ce pinceau et la teinte Free. C'est ce duochrome ici. L'œil blanc comme ça, mais en fait, c'est une base rose. Et je vais l'appliquer, tac. En ras de cils, j'ai oublié de mettre le marron, pas le marron, le vert pardon, et je vais l'appliquer juste ici. En ras de cils, l'inférieur, je vais mettre 2 crayons de Make Up Obsession et Illuminati, j'ai celui-ci le rose et le vert, je crois que ce set n'existe plus. Je fais tout ça off caméra, je filme de m'apprêter, on se retrouve juste après pour la fin de la vidéo. Look numéro 2, donc on va accomplir ce petit look. Il s'agit d'un look que j'avais déjà réalisé au début de l'année mais que je n'ai pas du tout filmé, mais en version un petit peu plus précisée, un petit peu plus fumée et avec quelques petits arrangements supplémentaires. Je prends mon pinceau, un pinceau full large et je prends la teinte Grateful que je vais placer en dessous de la carte sourcilière en teinte de transition pour fixer un petit peu toute ma base. Et on commence tout de suite avec ce pinceau fluffy large comme ceci. Et je vais prendre la teinte Focus, cette teinte-ci. Je vais commencer à appliquer dans le coin extérieur de mon œil. Je tapote ça. Je vais monter. Je vais mettre dans le creux large de mon œil. Je vais venir étirer mon travail de fard sur ma teinte un petit peu. Et je vais commencer à monter ma teinte sur elle-même. Et voilà. Le coin externe. Je vais commencer un léger ras de cils inférieur, mais je prends encore mon cerne, donc ce soit pas un truc de fifou. Je prends un pinceau estompeur comme celui-ci et je vais venir prendre la teinte Content, cette teinte-ci, ce bleu-là. Je vais appliquer dans le coin extérieur d'abord, je tapote, et avec ce qui reste, je vais venir faire entrer dans le coin intérieur de mon œil. Je tapote, et ce qui reste, je fais rentrer, je mets dans le coin intérieur.
Et je vais étirer aussi la teinte sur ma tempe. Et la mettre aussi un petit peu en ras de cils inférieur. Je reprends le pinceau précédent sans rajouter de matière, juste pour estomper un petit peu le petit travail qu'on a fait. Et je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis et je vais venir prélever la teinte Confident, celle-ci. Je vais tapoter dans le coin extérieur de mon œil. Ça fait descendre quand même un petit peu aussi sur ma paupière mobile. Et ça me fait un trou. Je ne sais pas qu'est-ce qui... Ça m'a pas fait ça de l'autre côté. Je vais bien estomper un peu. J'ai estompé sur la serviette. J'ai fait un petit peu de noir de cils inférieur. Je vais faire un petit peu la teinte là. Et je reprends le pinceau précédent sans ajouter de matière pour l'instant, juste pour essayer de fondre pour commencer. Mon Dieu, mais ça me fait un trou affreux. Je vais essayer de combler ça. J'ai réussi à recombler un petit peu le trou. Je vais juste blender ça propre au niveau des pores. Je reprends la première teinte, histoire de le revoir. On dirait que j'ai réussi à rattraper. Je vais rapidement faire mon cut crease avec ma vaseline, mettre ma base à paupières. Vous avez déjà vu ça plusieurs fois, donc je vous montre pas. On prend ce petit pinceau là et je vais venir prendre la teinte Aspire, celle-ci là. Et je vais commencer à l'appliquer dans le coin extérieur de ma paupière. Et je vais compléter vraiment pour que ce soit bien. Je fais ça environ sur la moitié de la zone que j'ai délimitée là, voire même un tout petit peu plus. Pour un pinceau plus précis, je vais venir prendre la teinte Sereine, celle-ci, et elle, je vais la placer dans le coin intérieur. Et je n'oublie pas de superposer donc la teinte que je suis en train d'appliquer et la précédente. Je vais ensuite prendre un pinceau biseauté comme celui-ci. Je vais prendre la teinte noire là, la teinte bold ici. Je vais faire un tout petit trait de liner, juste histoire de donner une petite intensité un petit peu différente, enfin un cadre différent. C'est juste comme ça. Rien de plus, rien de moins. Ensuite, je suis venue à faire un petit trait de cake liner avec celui de Kristen. Donc Bubble Gum. Au ras de cils inférieur, je vais utiliser ce crayon de Makeup Revolution et Brad, c'est la teinte Chloé. Mon Kiko Milano Unmeasurable Lens. Je fais mon temps. On se retrouve juste après. Look numéro 3, il s'agit de ce petit make-up tout vert. Donc on commence tout de suite. Je commence avec un gros pinceau comme celui-ci. Je vais prendre la teinte Grateful. Comme pour le look précédent, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile en guise de teinte pour fixer l'intégralité de ma paupière. Ensuite, je prends un pinceau large comme celui-ci. Je prends la teinte Joyful, c'est le jaune juste ici. Et je vais commencer par l'appliquer en diagonale dans le coin extérieur de mon œil. Et aussi dans le coin interne, comme celui-ci. Juste comme ça. Je laisse une zone entre les deux vide. Je vais aussi faire le ras de cils inférieur. Je prends un pinceau précis comme celui-ci, c'est un Made by Michel ME10 et je vais prendre la teinte énergique, c'est le vert juste ici. Et je vais la tapoter dans le coin extérieur de mon œil pour commencer. Je vais la mettre au ras de cils inférieur aussi. Et je le mets dans le coin interne aussi. Je reprends le pinceau précédent pour l'instant sans ajouter de matière. Et je vais refondre tout ça. Et je vais venir tenter d'intensifier tout ça. Donc je prends un pinceau précis, je prends là le noir, le teinte bold. Et je vais mettre un tout petit peu, vraiment en légèreté, cette teinte. Je ne vais pas l'appuyer trop fort. Et je l'applique aussi à l'extérieur. Je prends un pinceau plat et je prends la teinte créative, cette teinte-ci là, que je vais appliquer de part et d'autre de la zone vide que j'ai laissée. Je l'applique aussi au ras de cils inférieur. Et je vais passer à un pinceau boule et je vais prendre la teinte Precious, cette teinte-ci, que elle, je vais l'appliquer au centre de ce petit make-up. Donc je fais la même au ras de cils inférieur, la même aussi au centre de l'œil. Et voilà pour ce troisième look hyper rapide. Je vous avoue que cette vidéo, j'ai fait beaucoup de looks rapides simplement parce que
Les gars, j'ai déjà fait 2 autres vidéos, une palette 3 looks. Là, plus d'imagination et je sature un petit peu et je vais aller laver mes cheveux juste après. Donc, je suis un petit peu prise par le temps. Bref, je mets en ras de cils inférieur ce petit produit de Make Up Obsession. C'est le crayon en teinte canari, je crois. Et mon mascara, vous avez déjà. Et je m'apprête et on se retrouve juste après pour le résultat final. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo une palette 3 looks sur la New Mood de la marque by Beauty Bay qui se présente comme ceci. Qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est une bonne qualité, c'est la qualité Beauty Bay, de jolis shimmers. C'est vrai que j'ai eu quelques difficultés sur certains shimmers, mais n'empêche, ça reste qu'une bonne qualité, de jolis color story, les mats sont vraiment très sympathiques. Oui, je l'aime beaucoup cette palette. Est-ce qu'elle est indispensable? Je suis plus sûre qu'elle soit disponible, je ne m'en souviens pas, comme j'ai pas encore vérifié. Mais est-ce qu'elle est indispensable? Non. À ce stade, plus aucune palette n'est vraiment... Il y a peu de palettes qui sont indispensables. Donc, elle est juste jolie. Je l'aime bien, je suis contente de l'avoir dans ma collection. Il fut un temps où je collectionnais toutes les palettes Beauty Bay qui sont sorties. Je ne dirais pas que c'est plus le cas, mais je vous avoue qu'ils ont sorti, par exemple, la collection de l'année dernière, je ne l'ai pas achetée. Là, ils ont sorti la Botanical, je ne l'ai pas achetée. Et là, j'ai vu qu'ils ont teasé une nouvelle palette. Je pense qu'ils vont sortir une palette pour la fin d'année, comme chaque année. J'attends de voir pour savoir si je passe commande sur pour acheter cette palette et vous créer du contenu avec. Voilà, c'était pour cette vidéo, j'espère que ça aura plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.